Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, ça va être encore une vidéo particulière où je vais parler cette fois-ci du projet 2025 qu'il y aura sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, il y a un des projets qui a déjà commencé, voilà, plus ou moins, qui s'est déjà établi. Vous le saurez tout ça. Après avoir fait la vidéo qui a duré quand même plus de 55 minutes sur les choses que j'avais reçues en éliminaire et que j'ai reçues en 2024, hein, celle-ci elle va pas durer longtemps non plus, elle va pas durer 55 minutes. Pour l'instant, à ce stade-là, je sais pas, parce que j'ai des choses à raconter quand même. Mais bon, on verra ça, combien de temps elle durera. On va pas s'attarder sur ce truc-là, on va directement passer à à l'explication de ces projets en 2025, hein, ces fameux projets-là. Alors le tout premier projet que je compte faire et qui a déjà commencé, voilà, un projet qui a déjà commencé il y a quelques semaines, même pas un mois, une semaine et demie, c'est l'automatisation de l'éclairage de mes luminaires et même de mes plafonniers dans la chambre. Voilà, ça a déjà commencé. Elles sont déjà automatisées, mais j'ai pas tout fini encore. J'ai fait que commencer en fait. Hein, voilà. Parce que oui, et ça c'est l'idée de Vince Lamb. Hein, voilà, et honnêtement, j'ai trouvé ça très bien. Lui-même a un système connecté avec un autre, et moi je me base que sur un type de système connecté qui va être le fameux Philips Hue. Voilà, oui, Philips Hue. Non, je vais pas mettre de la LED parce que quand on parle de Philips Hue, on me dit tout de suite, ouais, mais tu vas mettre de la LED. Tu vas mettre des lampes LED. Eh ben non, je vais pas mettre de lampes LED, oui, parce que avec Philips Hue, on peut piloter des caméras, on peut piloter des appareils, tout type d'appareils, et non pas que des LED, avec leur prise et avec des modules compatibles avec Philips Hue. Il s'agit des modules, les modules Zigbee, voilà, qui sont typiquement compatibles avec Philips Hue, hein, voilà. On peut les piloter tous sur le téléphone, et ça commence déjà bien, et j'ai testé, et ça fonctionne très bien, il faudra que j'en fasse une vidéo sur ça, voilà. Du coup, ça va être tout piloté, voilà, je vais piloter mon éclairage, j'ai piloté mes étagères, j'ai commencé à piloter aussi mes maquettes, hein, donc la Butterfly et la Multi 4, ça fonctionne très bien. Elles sont pilotées avec les prises Philips Hue, voilà, les prises Philips Hue, qui fonctionnent très bien, pareil aussi, tout piloté avec le téléphone. Les prises peuvent supporter jusqu'à 3600 watts environ, donc pour vous dire qu'on peut mettre que de la LED dedans, on peut mettre bien plus que ça, voilà. Et puis voilà, là il y a aussi les plafonniers qui sont maintenant faits, mais là c'est par module, hein, dans une boîte de dérivation. Je vous montrerai ça aussi avec Zigbee, hein, voilà, compatible avec Philips. Et j'ai encore des modules à installer, vous verrez ça aussi. Donc voilà. Donc ça commence déjà, ce genre d'automatisation de l'éclairage, où je peux tout allumer, même à distance. Je sais pas, je suis à 600 km d'ici, et ben je peux allumer ou éteindre mes Mazda Visa. Voilà, sans même toucher à l'interrupteur. Donc voilà, c'est super, non? Donc on verra ça petit à petit. Et puis, je pense que ça va être une bonne expérience quand même. Alors ensuite, deuxième petit projet que je compte faire, qui pour l'instant n'a pas débuté. C'est pas grand chose, honnêtement, c'est pas grand chose. Euh, je compte lancer en fait un nouveau contenu sur ma chaîne YouTube qui va. Pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà, pour l'instant, c'est pas le cas. Ça fait quand même un bon moment que j'y réfléchis. Ça fait maintenant plus d'un an et demi que j'y réfléchis à ce contenu-là. Ce fameux contenu sur ma chaîne YouTube qui va devoir m'obliger à céder l'espèce de bureau de table en bois là, où il y a mon ordinateur et ma tour là, pour mettre une toile de studio blanc en fait, pour faire des vidéos beaucoup plus neutres, voilà, avec ma caméra logiquement, avec le micro. Je vous dis toujours, il faut que je prenne un micro, je l'ai toujours pas pris. Bref, voilà, parce qu'il faut que je prenne aussi un micro aussi, il faut que je prenne un micro, mais un micro stéréo, qui se connectera finalement pas forcément sur une caméra, sur ma caméra, voilà. Ça se connectera avec une carte mémoire, donc ça sera un enregistreur avec une carte mémoire que je pourrais mettre directement, euh, que je pourrais brancher directement après en montage sur ma tour, voilà, sur mon périphérie pour faire les montages, voilà. Du coup, je vais devoir céder cette table-là, et du coup, tout le reste, je vais devoir me reprendre un dernier meuble, encore une fois. Ça fait le troisième meuble en 3 ans que je prends pour ma chambre. Mais cette fois-ci, un meuble que je ferai sur mesure, avec un meuble de côté bureau et un côté table basse, parce que j'ai une télévision, donc il faut que je mette la télévision dessus. Comme ça sera plus fun, parce que soit dans les modèles classiques, soit je prends un bureau classique, soit je prends une table basse classique. Moi, je veux les deux. Donc, il va falloir que je fasse du sur-mesure. C'est pas compliqué, j'irai voir une entreprise, il n'y en a pas loin d'à côté de chez moi, des entreprises qui font des meubles sur mesure. Donc voilà, donc deuxième petit projet qui va être sympathique. Voilà,
À voir si ça avance, mais il y a de très fortes chances, sachant que je suis vraiment motivé à faire ce genre de projet. Il me faudrait, du coup, comme je vous ai dit, un micro, il me faudrait un deuxième trépied, très télescopique pour mettre le micro en hauteur, histoire qu'on ne le voit pas, mais que le micro capte le son quand même. Voilà. Un micro très bonne qualité qui va faire un très bon son. Et cette fameuse toile de fond, la toile studio blanc, voilà, pour faire des vidéos beaucoup plus neutres et beaucoup plus pro, on va dire. Voilà. Pas avec la table en bois, avec des rayures et tout dessus, c'est pas top. Et au moins, ça la protégera un peu plus quand même, cette table. Troisième petit projet que je compte faire, et ben, il est juste devant moi, c'est cette fameuse Mazda Pluton que je compte mettre dans ma chambre, mais avec un mât spécifique, un mât qui doit faire à peu près. J'essaierai comme, je me débrouillerai comment en trouver un mât comme ça. Un mât qui doit faire à peu près cette taille-là, histoire que ça touche pas le plafond. Un mât de cette table-là, en fait, de cette taille-là, en fait, pour y mettre ma Mazda Pluton, parce que c'est dommage qu'elle soit ici. En plus, elle tient pas elle tient pas debout toute seule, en fait. Ils ont coupé le mât en fait en fibre de verre, un peu comme ça. Donc, bah forcément, la lanterne, elle est tombée plusieurs fois d'affilée contre le chapeau. Bon, ça l'a un peu tordu, j'ai réussi à détordre le machin, à détordre, comment dire, le métal. Heureusement, ça n'a pas été plus loin parce que ça aurait pu casser autre chose. Voilà, elle fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. C'est juste que bah, vu qu'elle n'est plus sur un mât, au sol contre son petit mât coupé un peu comme ça en biseau, enfin en biais comme ça, bah, elle tient pas. Donc pas beaucoup. En fait, du coup, je vais la faire tenir contre l'étagère et contre une barquette de lampe. Une grosse lampe, enfin une grosse barquette de lampe, un gros bac de lampe en plastique quoi. Donc bon bah voilà, c'est la seule chose, c'est la seule manière de la faire tenir cette lampe, enfin cette lanterne Mazda. Elle sera dans ma chambre, mais au coin de ma chambre. Voilà, alimentée avec éventuellement un module ou une prise. Voilà, comme ça, avec la prise, et vous verrez ça, avec la prise, je pourrais piloter tout ça et je pourrais lui dire de s'allumer au coucher du soleil ou de s'allumer ou de s'éteindre, s'allumer et de s'éteindre au lever du soleil, même si je vais pas appliquer ça quand même. Parce que bon, comment je fais pour dormir derrière si la lanterne est allumée? Mais ça fera un peu cet effet là quoi. Je vais la programmer en faisant en sorte qu'elle s'allume au coucher du soleil avec l'éphéméride du jour, voilà, parce qu'on peut faire ça. Et ou alors lorsque je suis réveillé, qu'elle s'allume au lever du soleil juste pour la voir briller, même en plein jour. Bon, voilà, ça éclaire comme bien une DF, je la verrai comme forcément briller. Voilà, voilà, un petit projet encore sympathique que je compte faire, que ça fasse un peu plus vrai. Voilà. Ensuite, pour un autre projet, alors cette fois-ci, je sais pas si je vais le faire cette année ou je sais pas, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais avec les Mazda Galia comme avec les Mazda Visa, on a galéré à à les fixer à ce plafond là. Enfin, ce plafond tout, je sais pas, il est bizarre ce plafond. Les chevilles molly ne tiennent pas. Bon, heureusement les Mazda Visa quand même, Vincent les a quand même bien fixés parce que ça n'a pas bougé. Le problème que j'ai eu quelques mois plus tard, et je me suis rendu compte notamment à cet automne-là, c'est que j'ai des rongeurs. Et oui, des rongeurs qui viennent squatter le dessus de mon plafond. Et ça, je me suis rendu compte parce que j'entendais du bruit bizarre au-dessus de mon plafond. J'entendais marcher, grignoter quelque chose. Et ce sont des rongeurs, je pense, qui me retournent toute la partie. Donc, vous imaginez, là, il y a la toile de verre, il y a une couche de plâtre, et au-dessus, il y a le BA13 en fait. Et cette couche de plâtre, et ben en fait les rongeurs le retournent. Donc il n'y a rien qui tient en fait. La cheville, elle n'est pas guidée dans l'espèce de plâtre, en fait, de l'épaisseur de plâtre, et du coup elle se fixe à rien, et elle se fixe ni au plâtre, ni au BA13. Du coup en fait elle se fixe uniquement au niveau de la toile de verre. D'ailleurs je sais pas pourquoi il y a une toile de verre, mais il y a une toile de verre au plafond, normalement il n'y a pas de toile de verre, enfin bref. Et vu que c'est tout retourné, c'est plein de trucs de plâtre. D'ailleurs, on l'a entendu sur le live de Vincent, quand il a tapé, ça faisait plom, 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 on était comme des graviers. Et ben ça ne tient pas, c'est ça qui fait que ça ne tient pas. Les chevilles ne tiennent pas. Ou alors elles tiennent, mais au bout d'un moment, avec les allées et venues des rongeurs, je sais pas si c'est des rats ou des souris, et ben elles grignotent. Et j'en ai entendu grignoter proche des nouvelles chevilles des Mazda Visa. Elles grignotent cette partie de plâtre. Et c'est ça qui permet, enfin, c'est ça qui fait que le plafonnier fait un coup comme ça et que la cheville en fait tourne dans le plafond. Et voilà. Donc c'est mort, honnêtement, je vais pas me casser la tête. Je vais voir, je me suis un peu renseigné du prix quand même, et je vais me mettre à la place du placo. Je vais faire du placo, enfin je vais faire installer du placo peut-être pour le moment. Du placo avec les espèces de barres en métal, typiquement pour fixer le placo, il n'y a pas le choix. Et je vais faire évidemment
c'est ça qui est intéressant. Je vais garder mes Mazda Visa, elles seront au même endroit. Mais je vais supprimer en fait cette goulotte qui, d'ailleurs, qui est mal installée. Une goulotte avec la boîte de dérivation où est le module en question que je vais vous présenter plus tard. Je vais faire deux points lumineux en par-dessus. Donc je vais faire passer des gaines au-dessus de ces barres en métal. Et hop là, les luminaires ils seront directement fixés et alimentés avec des fils qui viendraient du plafond et non pas sur le côté. C'est mieux aussi. Ensuite, sur les côtés latéraux de la chambre, donc du côté, enfin au niveau des murs porteurs, hein, sur les deux côtés, donc là il y a les Mazda Visa de ce côté-là, on va dire, et sur les côtés, je compte peut-être mettre deux réglettes de 58 watts. Alors 2 fois 58 watts, histoire de ça fasse joli, parce que j'ai pas de réglette 58 watts en fonctionnement en fait. Donc voilà, et j'en ai pas beaucoup, enfin j'en achète d'ailleurs. Alors 2 fois 50, même de la merde, je m'en fous, du moment que c'est hermétique, je vais les utiliser, ça me dérangera pas. À voir. Je vous garantis pas ça par contre, parce que c'est quand même, ça a un prix. Ça a un prix quand même. Mais si je vois que ça vraiment que ça ne va pas et que les Mazavia commencent à pencher, je serai obligé de faire refaire ce plafond pour une question de sécurité, parce que j'ai pas envie de me retrouver un jour avec un plafonnier dans la tronche. Ça, je vous dis tout de suite. Voilà un petit peu ce que je voulais vous raconter par rapport au projet 2025, les projets que je compte faire en 2025. Voilà. Je dis pas qu'elles seront toutes faites, ça c'est sûr. Hein, pour ce que je dis et ce que je fais derrière, hein, voilà. Je propose ça, enfin je me fais un petit peu le planning de l'année et finalement je fais que la moitié. Ça dépend ce qui arrive, ça dépend si je suis, si j'ai le temps ou si j'ai pas le temps. Voilà. Parce qu'il faut bien savoir qu'un côté que j'ai une vie autre que YouTube. Hein. Les gens qui, contrairement à ce que j'ai un peu pensé, non, je ne vis pas que sur YouTube. J'ai des choses à faire, j'ai aussi une vie pro qui est là aussi, hein, logiquement. Hein. J'ai des suivis et tout. Ça, donc forcément, bah, ça m'empiète sur bah, les parties du temps que je peux faire pour faire ce genre de projet. J'essaierai d'en faire un maximum, de faire partager logiquement, voilà. Et j'espère que ça vous plaira, voilà. Et j'espère surtout que le projet du nouveau contenu, celui-là, je le mise à maximum. Pour moi, c'est le projet, pour moi, le plus important, voilà. Parce que ça va changer ma chaîne, ça va faire changer, le truc. Ça va être un nouveau contenu qui abordera un sujet qui n'est pas en lien avec l'éclairage, mais qui est en lien avec l'éclairage, voilà. Et voilà, vous allez voir ça. J'en dis pas plus parce que bon bah j'ai pas envie qu'on me le fasse voler, parce que ce contenu là personne sur YouTube ne fait encore. Enfin en tout cas sur le sujet des lampes personne en fait. Donc je vais être le premier à en faire, j'espère en tout cas. Et j'espère qu'une autre personne ne va pas le faire avant moi par pur hasard. Donc c'est pour ça que je compte avoir un maximum de chance et de le dire à personne pour pas que je me fasse voler le tuyau quoi. Et vous allez voir, ça va changer. Ça va être un truc assez intéressant, voilà. Et bien recherché même pour les personnes qui ne sont pas intéressées par l'éclairage. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle n'a pas été trop longue cette fois-ci. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.